Hello les Supermen, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on accueille Sandy qui va nous raconter sa vie après l'accompagnement. Sandy a fini depuis 2 ans l'accompagnement Body Mental. Ça nous tenait à cœur de vous partager comment ça se passe la vie après l'accompagnement, parce que c'est bien beau de voir tous les témoignages de femmes au bout de 3 mois, mais le but c'est de voir comment Sandy elle a évolué 2 ans après, en quoi l'accompagnement a pu lui servir, l'outiller dans sa gestion émotionnelle. Et aussi, on va aller voir un petit peu au niveau de sa perte de poids, comment ça a évolué. Coucou Sandy. Bonjour Max. Est-ce que tu peux te présenter en 1 minute, s'il te plaît, Sandy, pour les personnes qui ne te connaissent Alors, pas? du coup, voilà. Donc, moi, c'est Sandy. Et ben, j'ai 38 ans aujourd'hui. Ah, ben joyeux anniversaire, Voilà. Sandy. Joyeux anniversaire. Cool. Merci. Donc, c'est pour marquer le coup en même temps. C'est marrant. Ouais. Moi, j'ai terminé l'accompagnement il y a 2 ans. Euh, J'y suis pas forcément allée sereine. Donc, enfin, je me suis dit, je vais tester quelque chose comme ça que je connais pas. Et tout compte fait, il s'est passé quelque chose d'un très intéressant, très particulier dans ma façon de me sentir. Bon, alors au début, j'y suis allée doucement, voilà. La perte de poids était là, le rééquilibrage alimentaire, ce qui se passait un petit peu dans mes émotions, dans ce que je ressentais, tout ça. Hmm. Et en fait, progressivement, je me suis rendu compte que c'était au-delà de l'accompagnement que tout s'est joué, en fait. Parce que Hmm. l'accompagnement, je l'ai fait 2 fois 3 mois. Ouais. Et en fait, c'est tout ce qui s'est passé après Hmm. qui a eu vraiment un bel impact parce que tout ce que j'ai pu travailler dans ton accompagnement, et ben, ça intervenait dans ma façon de réagir, dans ma façon d'être, dans ma façon d'être avec moi-même, avec mon corps, avec mon esprit, avec mon entourage. Et du coup, c'est vrai qu'après 2 ans, je me dis, mais si j'avais pas fait cet accompagnement, je suis pas sûre d'en être arrivée à ce Hmm. que je suis aujourd'hui, parce qu'il y a eu énormément de changements dans mon physique, dans mon état d'esprit, dans ma relation avec moi-même, dans ma relation Hmm. avec les autres. Et du coup, c'est vrai que comme ça, l'accompagnement paraît au même titre que les autres, en fait, rien de plus, une perte de poids, voilà, on nous vend un peu du rêve, machin, et tout qu'on le fait, en fait, j'ai euh, j'ai découvert qui j'étais vraiment et ce que je valais vraiment. Hmm. Et donc aujourd'hui, je me suis trouvée et je bosse pour me sentir de mieux en mieux encore, en fait. Hmm. Voilà. Ok. Génial, Sandy. Merci énormément. Du coup, voilà, c'est exactement pour ça qu'on voulait justement avoir une discussion avec toi, parce que c'est compliqué de voir les vrais résultats au bout de 3 mois quand je parle de gestion émotionnelle, parce que quand tu redéfinis un peu ton identité, ben, c'est plus après, quelques mois après, que tu vas avoir vraiment des changements majeurs dans ta vie où là tu dis, ah, ok, je comprends mieux. Ok, Sandy, est-ce que juste tu pourrais nous dire, s'il te plaît, ça c'est intéressant parce que tu avais eu une belle perte de poids, au bout de 3 mois, combien tu avais perdu de kilos, s'il te plaît? Alors, il me semble que la plus grosse perte de poids, je les ai perdues pendant les 3 mois. Ouais. Donc, je pense que j'ai dû perdre 10 ou 11 kilos les 3 premiers mois. Et en Ok. fait, les 3 mois d'après, c'était plus de la stabilité. Il y a eu les derniers kilos à prendre. Mais ça Ouais. s'est vraiment joué sur les 3 premiers mois. C'était flagrant, quoi. Ok, génial. Mm. Top. Top, Sandy. Alors, je sais que c'est pas la perte de poids, c'est pas le plus important, mais pour les personnes qui nous Non. regardent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, ouais, mais au bout de 3 mois, c'est bien beau de perdre 10 kilos et tout, mais après, est-ce qu'on les reprend pas? Donc là, on est 2 ans après. D'ailleurs, joyeux anniversaire, Sandy. On est 2 ans après. Est-ce que tu as repris tes 12 kilos? Comment ça se passe là, au niveau de ton poids? Alors, j'ai rien repris. Cool. Euh, je passe par des moments où, oui, bah, comme tout le monde, on a des moments de faiblesse ou des moments où on craque, où Bien sûr. on n'a pas envie de bouger, on n'a pas envie de s'alimenter correctement. C'est simplement du plaisir et en plus, on sait très bien que c'est mauvais. Mais Yes. en fait, j'ai cette chose que j'avais pas avant, c'est que je réactive tout de suite ce petit truc qui me dit non, mais là, tu peux pas te faire du mal, tu peux pas t'auto-saboter, comme tu as souvent ce Hmm. mot-là. Génial. Euh, tu peux pas faire ça, t'as pas fait tout Hmm. ce chemin pour ça. Et donc, du coup, hop, ça s'enclenche et il se passe. Après, ça redevient aussi fluide Hmm. dans mon quotidien et je reprends vite le dessus. Chose que je faisais pas avant, après d'autres tentatives de régime où c'est tellement strict qu'en fait, on craque vite et on lâche Ouais, tout. ouais. Là, il se passe quelque chose dans mon état d'esprit qui me dit que c'est pas simplement reperdre tes kilos, c'est aussi tu te sens Hmm. bien, tu sens ton énergie. Il y a plein de choses qui font que ça peut être que bon, en fait, d'arrêter de se saboter comme ça, ridicule. Enfin, c'est ridicule, donc ça dure pas un temps, ça dure un temps. Et hop, je repars après sur des Ok. choses bien mieux. Et même, je pense que là, de début 2023, j'ai vraiment encore un état d'esprit qui est encore meilleur, encore. Parce que je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire du sport, des choses que je détestais avant d'ailleurs. Ouais, ouais.
Des choses comme le running, par exemple, je prends plaisir à aller courir, un truc que je ne supportais pas avant. J'aime prendre soin de moi. C'est simplement, en fait, moi, pour moi. Je le fais pour moi, je le fais pas pour personne, je le fais pour personne d'autre. Après, forcément, quand on a des retours d'entourage, bah, ça peut être que positif, ça fait plaisir, mais en fait, à la base, je le fais vraiment pour moi et Génial. très agréable. Ok, génial. Merci Sandy. Et ça, c'est le paradoxe, ce que j'explique aussi en coaching, c'est le paradoxe, c'est que quand tu t'en fous de faire plaisir aux autres et que tu deviens ta priorité, c'était paradoxalement à ce moment-là où tu es Complètement attirante ça. pour les autres. Super Sandy, je te remercie énormément. Du coup, si vraiment tu réfléchis à la Sandy qui commence l'accompagnement, donc tu vois peut-être dans l'état émotionnel dans lequel elle était, ce qu'elle vivait, et quand tu t'introspectes aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé dans ta vie, le but c'est pas de donner tous les détails, ça c'est ok, tu peux garder ton intimité, mais c'est quoi pour toi ce qui différencie vraiment la Sandy d'il y a 2 ans et la Sandy d'aujourd'hui? C'est quoi les changements majeurs? Alors, bon, déjà, je suis toujours la Sandy qui aime les gens et qui, de par mon métier et ma personnalité, j'accompagne forcément les gens qui sont dans le besoin, Yes. puisque je suis infirmière et forcément, mon rôle fait que je suis là pour accompagner dans la maladie, dans plein de choses. Mais je me suis aperçue que avant ça, j'avais l'impression de subir les, les besoins des gens plutôt que de les accompagner et les guider Hmm. vers ce qu'ils avaient besoin de faire eux-mêmes. Hmm. Alors qu'aujourd'hui, j'ai pris des décisions qui fait que j'ai accompagné les gens et aujourd'hui, je les laisse gérer tout seuls. Je vais me préoccuper surtout de moi. Je suis toujours là pour accompagner qui que ce soit. Peu importe, je serai toujours aussi généreuse, mais que je le ferai pas toute seule. Hmm. Aujourd'hui, j'ai besoin de m'entourer de gens qui ont cet état d'esprit-là où tu es en difficulté, on peut faire l'accompagnement ensemble, et ensuite tu te débrouilles. Enfin, le but est que chacun s'élève soi, en fait. Donc moi, je vais Hmm. m'élever moi plutôt que d'aller élever tout le monde et me retrouver dessous, en fait. Donc Hmm. du coup, voilà, je m'élève avec les gens. Ceux qui veulent me suivre, ils me suivent, et ceux qui veulent pas me suivre, bah, Hmm. je vais les laisser se débrouiller parce que c'est tout ce qu'ils ont besoin. Et donc moi, j'en suis arrivée à changer complètement ma vie de femme, puisque voilà, j'ai trop accompagné de gens dans leurs difficultés et ces gens-là n'ont pas forcément suivi. Et Hmm. aujourd'hui, je me suis entourée, grâce à ton accompagnement, de gens très positifs, bienveillants et qui apportent autant que moi je peux donner. Donc c'est tout ce que je veux, c'est qu'on me donne autant que moi je donne. Et si Hmm. je reçois, c'est bien. Si je reçois pas, je pense qu'on n'est pas sur Ok. sur le même état d'esprit. Donc aujourd'hui, c'est ça qui a changé, c'est que je suis toujours dans la même générosité, mais Hmm. en même temps, moi j'ai besoin d'en avoir tout autant, donc je donne plus pour rien. Ok, génial. Et en même temps, bah, je me donne encore plus à moi Hmm. et j'aime la vie bien plus qu'avant, quoi. Et je sais pourquoi j'en suis arrivée là. Ok. Parce que j'ai que 38 ans tout compte fait, donc j'ai le Ouais. temps devant moi pour en profiter et élever mes trois garçons dans le Ouais. meilleur des mondes possible. Donc voilà, c'est surtout ça. Génial. Bravo Sandy, c'est cool d'entendre ça. Ok. Donc finalement, nous, donc sur la perte de poids, on essaie d'aller changer les paramètres au niveau de l'estime de soi. Vraiment, on fait un travail Mhm. beaucoup plus profond. Et c'est vrai qu'on parle souvent de la perte de poids, mais c'est vrai qu'on parle moins de les autres paramètres qui vont changer autour, les relations, les amis. Il y a des fois des relations qui sont le Ouais. reflet de ce qu'on pense mériter. On tolère des choses parfois de Ouais. notre environnement parce qu'on pense le mériter d'une certaine manière inconsciente. C'est ce qu'on va voir dans l'accompagnement. Et c'est vrai que quand justement tu retrouves ta valeur, que tu penses mériter plus, que tu te repriorises, bah forcément, il y a le poids qui s'ajuste, mais il y a aussi les relations qui s'ajustent. Des fois, la vie pro, des fois, il y a tellement de changements de paramètres qui peuvent varier. Donc, toi, ce que tu nous dis, c'est vraiment ce côté où t'as repris ta vie de femme et tu t'es réorganisé un peu ton environnement, tes relations, parce que tu mérites plus que ce que tu pensais peut-être il y a 2 ans. C'est ça? C'est ça. J'ai beaucoup donné et tout compte fait, moi, j'ai pas eu de retour Ouais, au même titre que ce que j'avais donné. ouais. Donc, et aujourd'hui, c'est l'inverse. Je m'aperçois que en fait, c'est tout change en fait lorsqu'on se sent bien et Hmm. qu'on comprend enfin, ce qu'on vaut en fait.
Ouais. Donc maintenant, je me prends pas, je me prends plus la tête pour des bêtises. Je te plais, c'est bien. Je te plais pas, tant pis. Je suis pas là Ok. pour me justifier. Donc, et après, je pense que c'est vrai que de mon entourage ou même de ma patientèle, puisque je travaille dans le libéral, on Ouais. me dit qu'il y a quelque chose qui a changé, que je suis plus, voilà, je dégage quelque chose de différent, bien que j'ai jamais été quelqu'un qui faisait la tête. J'ai toujours été très souriante, mais je dégage quelque chose qui est un peu plus encore Hmm. attirant, je pense. Donc, et même moi, je prends énormément de plaisir à rencontrer de nouvelles personnes et à transmettre en fait ce que je peux transmettre, ne serait-ce qu'en disant bonjour ou en souriant aux gens. Enfin, j'ai Hmm. besoin de pas grand-chose pour me sentir bien, et au contraire, tout ce qui peut se passer à côté qui plaît pas aux gens, moi ça me Hmm. gêne plus. Tant que ça m'impacte pas moi personnellement, physiquement, ou il n'y a pas de raison que Ouais. ça me coince, donc j'avance et je continue comme ça. Ouais. Ok, génial. Donc, ce que tu dis, Mm, un peu plus de paix, un peu plus de recul avec les choses et une légèreté, quoi. complètement. Ouais, j'ai une prise de conscience qui a été complètement différente parce c'est vrai on vit dans un monde où on a tendance à beaucoup se plaindre de tout et n'importe quoi. Et Hmm. en fait, moi, j'étais la première à me détester physiquement. Ton accompagnement m'a vraiment, vraiment aidé à m'accepter physiquement. Après, je suis passée quand même par de la chirurgie esthétique sur la fin, puisque j'avais un tablier abdominal après 4 césariennes. Ce que Donc tu veux dire, forcément, c'est, ça avait... ce que tu veux dire pour celles qui connaissent pas, peut-être, c'est enlever Oui, le surplus de peau dû à la perte de poids. C'est ça? c'est ça. Donc en fait, c'était la cerise sur le gâteau après l'accompagnement. Donc ça n'a Ok. pas changé, mon poids n'a pas changé après l'opération en plus. Bien sûr. Il est Ouais. vraiment resté. Donc ça n'avait rien à voir, c'était vraiment qu'un amas de peau. Ouais. J'avais simplement besoin de ce truc en plus pour boucler la boucle. Ok. Et cette opération, je l'ai faite il y a un an maintenant, c'était en janvier l'année dernière. Et D'accord. c'est tout ce que j'avais besoin, c'était le truc en plus qu'il me fallait. Et là, Ok. j'ai vraiment l'impression, non, c'est même plus une impression, je sais que je me retrouve enfin. Je Hmm. retrouve en fait je suis vraiment depuis le Hmm. début en fait. Mais là, voilà, je suis contente d'en être arrivée jusqu'ici. Ok, Clairement, génial. c'est un parcours, mais même aujourd'hui, des fois même, je reviens pas de tout ce que j'ai pu accomplir jusqu'ici. Il y a eu tellement, tellement de changements dans ma façon d'être, de penser et Hmm. de voir en fait l'avenir. En fait, je me projette pas beaucoup, tout compte fait. C'est vrai qu'on a tendance aussi à trop se projeter. Hmm. Et en fait, tout me fait peur, mais en même temps, je me dis, mais peur ou pas peur, il se passera rien de plus. Donc on avance, on le fait bien. Et le meilleur ça viendra après en fait. Hmm. Donc voilà. Et je pars, j'évite de trop me projeter dans des choses qui pourraient m'angoisser là maintenant, alors que c'est pas encore réglé. Voilà. Hmm. Il y a vraiment un état d'esprit qui fait que tant que je suis pas malade, que mes enfants sont en bonne santé, que j'ai un toit, que j'ai un travail, je me dis que l'essentiel est là et Hmm. les petits trucs passeront. Et je fais tout pour que ça aille de mieux en mieux, quoi. Il n'y a pas de raison. En tout cas, tout ce que je vis aujourd'hui, j'en suis réellement contente et je regretterai en fait. Hmm. Cool, Sandy. Ça fait plaisir d'entendre tout ça. Ok. Ah oui, non, mais tout va bien. Cool, 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 Sandy. Ok. Ben écoute, je te remercie énormément de nous avoir partagé un petit peu ton après accompagnement, parce que c'est vrai Mm. on commence juste à le faire, à recontacter les personnes 1, 2, 3 ans après, parce que c'est vrai que au bout de 3 mois, c'est vrai qu'avec de la volonté, on peut faire beaucoup de choses, mais après, c'est est-ce qu'on peut le tenir dans le temps? Et ça, Ouais. qui fait durer dans le temps, c'est un changement profond envers soi-même, et c'est le bel exemple de ça. Donc, je te remercie, Sandy. Mais de rien, avec plaisir en même temps. Si t'étais pas là, j'en serais pas là non plus, je pense. Mhm. Ok, cool. Ça fait Donc plaisir c'est moi qui d'entendre. te remercie. Ok. Euh, Sandy, pour le mot de la fin, s'il y a une personne qui nous regarde et qui se dit ouais, mais moi, c'est pas pareil, ou alors moi, j'ai trop de trucs à régler. Enfin, tu vois, il y a des personnes qui ont peur et c'est normal parce que c'est un changement Mhm. profond aussi. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est un peu effrayée ou qui a peut-être peur de se lancer? Qu'est-ce que tu lui dirais? Mais de prendre le risque, parce qu'en fait, le risque zéro n'existe pas d'ailleurs. Et puis, en fait, c'est juste lui permettre de se rencontrer enfin elle-même, quoi. Hmm. Alors qu'en fait, on ne se connaît pas vraiment. Et puis, ou alors, ouais, ça va être ça. C'est prends le risque de te rencontrer pour de vrai, et ça peut te faire mal, mais en même temps, le, le, le résultat à la fin, il peut être que bon, et le reste suivra ensuite. Ouais. Mm, mm.
Génial. Comme ça. Cool, Sandy. Je te remercie. Ok, Sandy. Bah, écoute, je te remercie énormément d'avoir partagé ton petit bout de chemin là avec nous, même si c'était court. Merci énormément. Et encore joyeux anniversaire. Je compte à vous tous là Merci. je compte sur vous tous pour souhaiter le joyeux anniversaire à Sandy là, dans les commentaires, s'il vous plaît. Et je te remercie, Sandy. Et puis je te dis à une prochaine. Merci beaucoup, Maxime. Salut, Bonne Sandy. journée.